Salut les gens, c'est Studio Norman, nouvelle vidéo aujourd'hui. Désolé pour la dernière vidéo, j'en ai pas fait depuis quelques temps. En fait, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que je vous en dois une en gros, j'en ai une de retard. Parce qu'en gros, je suis en plein déménagement. Aujourd'hui, j'ai trouvé du temps libre, donc j'ai pu tourner une vidéo. Donc je vous emmène avec moi sur une randonnée que j'ai déjà faite. Enfin, une balade que j'ai déjà faite, et en fait j'ai envie de vous montrer le coin où j'habite un peu, découvrir un peu des coins sympas. Donc voilà, donc on va voir un peu. Je suis autour de 6 Bolezons dans l'Ain. Je vais vous montrer un peu la vallée de l'Ain. J'ai un peu un plaisir de... J'adore la randonnée. Et en gros, j'avais vraiment envie de vous montrer ce coin-là. C'est un coin où je suis déjà allé, qui m'intéresse. En fait, ça me fait du bien d'aller là-bas. C'est vraiment sympa, j'adore ce coin-là. J'ai vraiment envie de vous le faire découvrir. Donc je vous emmène avec moi. Et puis voilà. Petite rando Crocs. Vous allez voir, c'est super sympa. C'est des nouvelles chaussures de randonnée. C'est Crocs qui les font. Elles sont super cool. Je vous rassure, j'ai déjà fait des randonnées avec. Franchement, j'adore. Rando Crocs, incroyable. C'est fou comment on est bien en nature. Enfin, moi je trouve que c'est un truc qui me détend. Je trouve que c'est vraiment des choses on a tendance à oublier. Désolé, ça grimpe un peu. J'en chie. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de rando. Je m'y remets aussi. Et puis là, il fait une grosse chaleur. On est pendant les semaines de canicule. Là, il doit faire 35 degrés, je pense, à peu près. Donc c'est dur. C'est vraiment une activité que je préfère tout le temps. J'avais pas repris le temps de le faire. J'avais perdu un peu le temps de faire ça. Et ça fait vraiment des années que je voulais vous filmer ça. Puis là, où je vais, là, ça grimpe vraiment parce que vous allez voir après la surprise, mais ça vaut le détour. Même sous cette chaleur. Donc vous verrez, mais c'est super cool. Et pour revenir aux Crocs, franchement, je suis agréablement surpris parce que j'étais le premier à dire ouais, c'est moche, truc de plouc et tout. Désolé pour ceux qui mettent des Crocs, du coup, je m'excuse. Mais je disais, c'est un truc de plouc et tout, ça fait pitié et tout, c'est moche et tout. Et en fait, on dit ça, mais tant qu'on n'a pas essayé les Crocs, on ne peut pas savoir. Mais les Crocs, franchement, c'est incroyable. C'est tellement confort, c'est bien pour tout. J'ai fait des randos en Crocs sur des terrains gras. Franchement, le grip était bon et j'ai été choqué. Alors après, je vous dis pas de faire des randos en Crocs. Commencez pas à dire voilà. Vraiment, c'est juste que... Et je suis pas sponsorisé par Crocs non plus. Après, si ça les intéresse, moi ça m'intéresse. Pourquoi pas d'avoir des Crocs gratuites. Enfin bref, l'amorti était super bon. C'était... moi, j'ai vraiment kiffé. Mais bon, c'est des Crocs, quoi. Je vous apprends rien. Mais en tout cas, vivez en Crocs. Il fait une chaleur, mes copains. J'ai vraiment chaud, là. Là, je peux vous dire que ça cogne. Ça fait pas rire les mouettes. Ah, mère de Dieu. Je vous jure que pour faire randonnée un jour de canicule, ça après, il n'y a que moi pour faire ça parce que je suis pas le seul sur ce chemin. Donc c'est pas que je suis le seul connard à pouvoir faire ça, mais. Et surtout reprendre la randonnée après plusieurs mois, voire années, en passant par la canicule, quoi. Ça c'est super intelligent. Mais bon, j'ai jamais été connu pour mon intelligence, donc c'est une bonne chose. Regardez, c'est pas beau l'histoire là. On est pas trop mal là. Putain, faut encore je monte tout ça. Allez, on va rentrer en forêt. Ça va descendre un peu les degrés, ça va faire du bien. Ça va faire du bien, comme me dirait dans le sud.
Passage à vache. C'est impressionnant la différence que ça fait tout de suite quand on rentre en forêt. Franchement, sans déconner, je pense qu'on perd 10 degrés. Pas loin de l'histoire. À mon avis, on est vraiment pas loin de ça. Ah oui, regardez. On va là, nous. Là. Rocher du Charbonnet, Belvédère. C'est là la surprise. Vous aurez deux points de vue différents. Vous inquiétez pas, c'est parce que je suis en train de filmer aussi avec mes Ray-Ban Meta. Même le micro, je sais pas, ça sera peut-être pas le même son. C'est juste que ça change un peu de point de vue. Ça peut être sympa. Donc je teste cette version aussi. Vous me direz les retours dans les commentaires. Ce que vous préférez. Oh vieux, j'en chie. T'es mal les crocs. Ça monte. C'est dur, mais qu'est-ce qu'on est bien. Ça me déprime quand je vois démonter. Garde-le pour toi, mais ici je me fais tout le temps démonter. C'est bien. Démonter. Les petits sables au beurre de Chamonix. Quelle idée. J'ai l'impression d'être un sanglier. Oh. Je fais le bruit du sanglier. Je suis gros comme un sanglier. Et je fais du bruit comme un sanglier. Vous pourrez pas savoir comment j'en chie. Oh, quel gros porc. Ah, je vous jure. Pas bon d'avoir 27 ans. J'espère juste que je me suis pas trompé de chemin. J'aurais pas l'air con. Je m'arrête là puis je me mets en mode survie. Je vous ferai une vidéo jusqu'à mon décès. Dans une tente que je n'ai pas. Que je vais fabriquer avec mon slip et puis 3 bouts de corde que j'ai retrouvé je sais pas où. Enfin bon, c'est dur. Oh, c'est ma bite. Ah ouais, ah ouais. Guide ça mon copain, si c'est pas beau ça. Sur mes morts. On n'est pas bien là avec la caravane de ces morts. C'est dur. Le sanglier est reparti. Je regarde quand je marche quand même. Parce que si je me plante, je vais pas l'air con. Même si vous attendez que ça, que je me casse la gueule. Honte de salopard. On est pas bien là. C'est sympa. J'aime beaucoup cet endroit, mais bon, une belle vue, ça se mérite, quoi. Parce que je vous aime bien que je fais ça. Hein. Putain, je vous jure. Quelle idée. Je fais ça pendant la clavicule. Et maintenant mes copains, je pense que c'est le meilleur moment de la vidéo. C'est moi. Non, je rigole. Je vais vous montrer la vue quand même. Je suis arrivé en haut. Après rudes efforts. C'était dur. Vous voulez voir? Vous voulez que je vous montre? On va voir. La vallée de l'Ain, les gars. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Et il y a un banc là. Et ça, il m'a toujours marqué ce banc. Parce qu'il y a un truc d'écrit. Et je trouve ça vraiment touchant. Et j'espère que ça sera respecté parce que vraiment, je pense que la personne qui venait là,
je comprends ce qu'elle devait ressentir et comment elle devait être. Je vous montre le mot. Vous voyez pourquoi j'aime venir ici? Parce que je trouve ça vraiment magnifique cet endroit. Il y a quelque chose et puis je comprends ce monsieur là qui est décédé, je comprends qu'elle venait là sûrement tous les jours. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le fait d'aller dans la nature. Ça permet de se ressourcer en fait, d'oublier un peu tout ce qu'on a autour de nous, le bruit, la vie qui va trop vite. Ça fait du bien quoi, d'avoir des paysages comme ça autour de nous. Enfin, moi je trouve ça exceptionnel. Je trouve que l'humain, en fait, on s'est perdu là-dessus. On a besoin de tout ça. On a besoin de retourner à nos sources, oublier un peu tout notre confort. Et ces moments-là, ils sont vraiment précieux. Parce que malgré tout, la vie va vite, elle est courte. Et on a vite tendance à oublier tout ça. On est tous attirés par l'argent, des choses comme ça. En oubliant l'essentiel, quoi. Juste la vie, de vivre et tout. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir des moments comme ça. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de randonnée. Et là, j'apprécie ce moment, j'apprécie d'être là. Je trouve ça vraiment cool. Ça fait du bien, quoi. Et ben vous voyez les gars, j'ai trouvé un truc. Là, sous la pierre. Enfin, sous le banc, pardon. Et ben je sais qui cette personne venait. Enfin, qui était cette personne qui venait. Il s'appelait Laurent. Petit cahier d'hommage à Laurent, qui nous a quittés il y a 1 an. Si vous passez par là, n'hésitez pas à laisser un petit mot. Hugo et Roman auront le plaisir de vous le lire. De vous lire, pardon. Il y a plein de gens qui ont laissé des mots avec les dates. C'est joli, je trouve que c'est des choses qui se perdent avec le temps. Bon, à part ça, vous voyez, là c'est des gros... Il y en a qui arrivent à tout gâcher à chaque fois. Je trouve ça vraiment dommage. Jérémy, enfin... Je trouve que c'est vraiment beau parce que c'est des choses qui se perdent. On a besoin de tout ça, quoi. Des choses simples. Voilà. En tout cas, je souhaite toutes mes condoléances à Hugo et Roman. Et ce qu'ils font, c'est quelque chose de très beau. Voilà. Je vais laisser ma trace aussi, à mon tour. Et voilà. Ma marque a été faite. Je repose cet endroit et
ceux qui voudront lire ce que j'ai écrit, et ben ce sera à cet endroit-là, devant cette magnifique vue. Bon, on est reparti. Vous voyez, quand je vous dis que dans ces endroits-là, il y a des auras, enfin, il y a quelque chose. On a besoin de ces moments-là. Et je trouve que ça... La preuve, c'est que ça rassemble les gens, parce que ces gens-là, ils ont mis un cahier pour ce Laurent, que je ne connais pas. Les gens ont en fait oublié leurs problèmes, mais se disent, en fait, on n'a qu'une vie, quoi. C'est dans ces moments-là, on se dit, bah, faut vraiment profiter. C'est important de... les moments simples, comme ceci, quoi. Oh. Bon, bah voilà, première gamelle. Allez, quand je vous montre le terrain, vous allez rigoler. Regardez, je suis en train de vous filmer avec ça, là. Je prends des risques dans ma vie, là. Oh mon Dieu. C'est pas simple. Surtout en crocs. Même si c'est des bonnes chaussures de rando. Franchement, c'est pas dingue ces paysages. Regardez-moi ça. Let's go, on va à la Poudlard. C'est par là. J'en connais un qui s'était trompé de chemin. Je vous dis les gars, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à la survie. Je me trompe déjà de chemin alors que j'ai un GPS sur mon téléphone. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Et vous voyez les gars, je me rends compte d'un truc, c'est que je rêve souvent des États-Unis et du Canada. Pour moi, c'est l'objectif d'une vie, c'est le rêve de ma vie, d'aller là-bas. Et en fait, j'en oublie vraiment tout ce qu'il y a autour. Parce que vraiment, genre je pense qu'à ça jour et nuit, quoi. En fait, j'oublie tout ce qu'il y a autour, de tout ce qu'on a autour de nous et la chance qu'on a d'avoir tout ça. Des paysages comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour vivre ça et d'avoir des vues comme ça. Alors oui, je sais, ça n'a rien à voir avec le Canada et les États-Unis, malgré tout. Mais réellement, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a autour. Parce que souvent, je pense, c'est que les personnes qui sont là-bas, par exemple les Américains, ils rêvent énormément de la France, en se disant il peut y avoir des choses incroyables à voir, des choses comme ça, un pays incroyable, et vice versa. En fait, une fois qu'on a quelque chose, on se rend pas compte de la chance qu'on a de l'avoir. Et enfin, la France c'est belle, quoi, malgré tout. On a un merveilleux pays, au niveau des paysages, de la culture, de tout. On a énormément de chance d'avoir ce qu'on a. Mais je pense que cette chaîne va vraiment me servir à tourner des vidéos et à sortir de ma zone de confort et à aller explorer des lieux que j'ai jamais fait, faire des choses que j'ai jamais faites, comme cet endroit-là que j'ai déjà fait, mais vous faire découvrir à des gens qui ne le connaissent pas, qui connaissent pas l'endroit où j'habite, qui ne sont pas d'ici. Et un jour peut-être m'emmener aux États-Unis et au Canada et le faire découvrir avec vous, enfin le découvrir ensemble, pour ceux qui n'ont pas la chance d'y aller, qui n'ont jamais eu l'occasion d'y aller comme moi. Et du coup j'espère un jour pouvoir vous faire vivre ça, et pas que ça, d'autres pays. Comme je vous prépare un projet, au mois de septembre je pars en Thaïlande et j'aimerais vous faire une grosse vidéo là-dessus pour vous faire découvrir un peu la Thaïlande. Je pense que ça peut être une bonne idée de vidéo. Vous me direz dans les commentaires, mais je pense que ça peut être sympa, ça pourrait vous plaire. Donc voilà, le but moi c'est vraiment de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures
Et la bouffe aussi surtout, parce que la bouffe c'est la vie. Mais puis des paysages de dingue quoi. Mais voilà, un jour on ira aux États-Unis, je vous emmènerai avec moi, et au Canada aussi. C'est vraiment moi l'Amérique du Nord qui est l'objectif de ma vie quoi. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous intéressera ces sujets-là, que ça vous chauffera un peu et que on pourra découvrir ça ensemble. Ça peut être vraiment cool. On est bien là. Pas un bruit. Juste un gros sanglier au milieu d'un chemin avec des crocs qui marchent. Mais sinon tout va bien. Allez, je me tais, je vous laisse profiter un peu parce que je parle tout le temps. Je dois vous faire chier. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Bon bah voilà les gens, on arrive enfin à la fin de la vidéo. Je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et aussi vous expliquer que je pense que c'est important d'aller explorer autour de chez soi. On se rend pas compte de la chance qu'on a et des coins exceptionnels qu'on peut avoir juste autour de chez soi et qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour découvrir des coins magnifiques. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous en faire plein d'autres voyages. Je vais essayer de beaucoup voyager pour vous. Merci encore et puis à la prochaine les gens. Ciao ciao.